les choses qui permettent à Satan de dévorer. Les choses qui permettent à Satan de dévorer. Dans 1 Pierre, la Bible nous dit ceci. Les lions, votre adversaire, 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, soyez sombres, veillez, sombres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'ai donné, c'était un bon message plein de puissance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient compris ce message. La Bible appelle le diable comme un lion. La Bible appelle le diable comme notre adversaire. Mais il nous demande d'être sobre et veillé. Amen. Hein? Car il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Je dis le dimanche que le lion se nourrit de la chair. Nous sommes ensemble. Le lion se nourrit de quoi? De la chair. Maintenant, comment un lion peut arriver à dévorer? Les lions dévorent lorsque nous accomplissons les œuvres de la chair. Lorsqu'un chrétien accomplit les œuvres de la chair, il sera dévoré par les lions. Lorsque tu accomplis les œuvres de la chair, tu seras une proie. Tu seras la cible du lion et le lion va te dévorer. Ton mariage peut être dévoré lorsque tu accomplis et que tu marches selon les désirs de la chair. Ton travail, ta santé peut être dévoré lorsque tu accomplis. Ce sont les éléments c'est l'élément qui permet au diable de dévorer. Mais mon thème était les choses qui permettent au diable de faire quoi? De dévorer. Quelles sont ces choses? Je les ai dit. Dans Galates 5, 19 à 21. La Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Nous savons que les lions dévorent la chair. Les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité sera dévoré par le lion qui est le diable. L'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le sexe, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Là, la Bible nous parle des gens qui commettent les choses que j'ai citées, n'hériteront point le royaume des cieux. Mais le lion qui est l'adversaire, le diable, dévore aussi les gens qui vivent selon la chair. Les personnes qui accomplissent les œuvres de la chair que j'ai citées. Si tu es un chrétien, tu accomplis ces choses dans ta vie, ce sont les choses qui permettent à l'ennemi de dévorer. Nous sommes ensemble. Si tu veux mettre ta vie à l'abri, n'accomplissez pas les œuvres de la chair, l'impudicité, l'ivrognerie. N'accomplissez pas. D'autres choses de la chair que les gens accomplissent, c'est quoi? La Bible dit dans 1 Jean 12, 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Mais lorsque tu accomplis les œuvres de la chair, l'ennemi vient te dévorer et tu ne demeureras pas éternellement. Tu seras jeté dans le temps, dans le feu éternel. Tu ne vivras pas éternellement. Nous sommes ensemble, hein? Donc, il faut éviter les œuvres de la chair. Deuxième, l'autre chose, pour que l'ennemi ne dévore pas, il faut marcher
par l'esprit. Il faut marcher selon l'esprit. Pour bien marcher, la Bible nous interdit de marcher selon la chair, en accomplissant les œuvres de la chair, mais la Bible nous demande de marcher selon l'esprit, en manifestant le fruit de l'esprit. Donc, en manifestant les œuvres de l'esprit. En ce moment-là, l'ennemi, le diable, ne peut te dévorer. Nous sommes ensemble. Donc, les œuvres de la chair, lorsqu'une personne vit en accomplissant les œuvres de la chair ou les désirs de la chair, ces choses-là, l'ennemi qui est le lion, même s'il est à 200 km, l'odeur de la chair humaine, il peut la sentir même de loin. Nous sommes ensemble. Et de partout où il est, il va marcher vers toi par l'odeur de la chair. Jusqu'à ce qu'il va t'attraper. Maintenant, lorsque vous accomplissez les œuvres de la chair, l'odeur des œuvres de la chair va attirer le lion. Parce que lui, il est en train de rôder. Il rôde. Et qu'on a tembea. Nous sommes ensemble. Hein? Et qu'on a fait un tembea. La Bible nous dit, le monde est sous l'emprise du quoi? Du malin. Et sous l'emprise du diable. Donc, c'est son champ. Il se promène. Mais, il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Donc, il ne dévore pas n'importe qui. N'importe comment. Il dévore que lorsque il trouve la chair à dévorer. C'est alors qu'il va dévorer. Nous sommes là, moi et vous. Soyez sûrs et certains qu'il rôde. Il est là. Les diables. Il cherche qui va dévorer. Mais il dévore ceux qui accomplissent les œuvres de la chair. Les gens qui accomplissent les œuvres de la chair, donc cela veut dire qu'ils vivent selon la chair. Ils sont chairs, ils ne sont pas esprits. Mais la Bible dit, ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'esprit. Ils sont conduits par l'esprit. Amen. Hein? La Bible nous dit toujours dans Galates 5, 16 à 18, la Bible dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'une personne marche selon l'esprit, il ne peut commettre l'impudicité, il ne peut faire l'excès de table, il ne peut s'enivrer, il ne peut créer des disputes, des dissolutions, il ne peut être idolâtre, il ne peut jalouser quelqu'un, il ne peut. Donc, il va accomplir que les œuvres de la chair. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Dans 18, la Bible dit, vous êtes conduits par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Amen. Hein? Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu continues à vivre, à pratiquer la vie de l'impudicité. Tu seras dévoré. Je te dis la vérité. Tu es un enfant de Dieu en accomplissant les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Tu seras dévoré, ta vie sera dévorée, ton mariage sera dévoré, ton avenir, ta destinée sera dévorée. Et tu ne vivras pas éternellement. Pourquoi? Parce que tu es la chair. C'est lui qui accomplit les œuvres de la chair, il est chair. Et il sera dévoré facilement. Si tu veux mettre ta vie à l'abri, accomplis. Amen. Hein? Accompli. Galates 5, 22 à 25. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible dit, la loi n'est point contre ces choses. Donc, quelqu'un qui marche selon l'esprit, il manifeste le fruit de l'esprit. Amen. Hein? Quelqu'un qui a de l'amour ne peut pas commettre l'impudicité. Je te dis la vérité. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, il y a plein de chrétiens, mais impudiques. En confessant le verset Romains 8, 1. Romains 8, 1. La Bible dit quoi? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis, 2, la Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est le désir de la chair. Ça, c'est Romain. Maintenant, regardez, même Romain là. Allons, prenons nos Bibles. Je vais vous donner que ce verset a été modifié. Ce verset a été modifié. Prenez, payez des livres, payez des Bibles en papier. Payez des Bibles en papier. Chaque jour, je vous dis, on est en train de modifier la Bible. On est en train de modifier la Bible. Ces versets incomplets. Ces versets, on a enlevé ce qui fait la puissance, la force de ces versets. On a enlevé d'autres choses. Il y a plein de versets dans la Bible. Aujourd'hui, c'est pour ça. Attendez, je vous montre que ces versets, Louis II a déjà enlevé ça. Hein? Et vous allez sentir quelqu'un qui vous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Mais il est impudique, un menteur, un ivrogne. Mais il dit, il n'y a donc aucune condamnation. Tu seras condamné lorsque tu manifestes, tu accomplis ces choses-là de la chair. Amen, hein? Attendez. Ok. Romains 8 dans Louis II. Louis II 21. Le Louis II que tu as, c'est quel Louis II? Ok. Ceux qui ont Louis II 21, ça c'est 10. Ceux qui ont Louis II 21, la Bible dit ceci. Allez chercher, allez faire des recherches. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est là où ça s'est arrêté. Maintenant, ici, ça continue. Qui ne vivent pas conformément à leur nature. Donc, qui ne vivent pas conformément à la chair, à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Il n'y en a pas là-bas. Donc, cela veut dire, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui n'accomplissent pas ou qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. On a enlevé. Allez faire des recherches. On a enlevé. Il y a plein de versets dans la Bible comme ça. On a enlevé ce qui fait la force. Quand quelqu'un dit, il n'y a donc aucune condamnation pour moi qui est en Jésus, ça a quelle puissance? Si quelqu'un vit dans le péché, ça a quelle puissance? La loi condamne, non? Amen. Hein? Vivons, marchons selon l'esprit. Ne vivons pas, ne marchons pas en accomplissant les œuvres de la chair. Nous allons regretter, nous serons dévorés par l'ennemi. Je dis ceci, les personnes qui sont dévorées par l'adversaire, le diable, le lion,
ce sont ceux qui vivent, qui marchent en accomplissant les œuvres de la chair ou les désirs de la chair. Ce sont des personnes-là que l'ennemi, le diable, vient dévorer. Deuxième des choses, ce sont des personnes qui ne sont remplies du Saint-Esprit. Par la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Hein? Donc, lorsqu'on marche par l'Esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Pour marcher par l'Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, les personnes qui ne sont remplies du Saint-Esprit peuvent être dévorées facilement. Facilement par les lions qui est le diable. Troisième des choses, des personnes qui sont dévorées par l'ennemi, par les lions, ce sont des personnes qui ne sont en Christ. Pourquoi? La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Ok. Donc, il est en train de se promener, il est en train de marcher, il cherche qu'il va dévorer. Les personnes qui ne sont en Christ peuvent se faire dévorer facilement. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes protégés. Comment nous sommes protégés? Si tu veux vivre dans la jungle, là où il y a les lions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit tu aies les produits qu'on peut appliquer qui dégagent l'odeur d'un lion. Tu peux vivre avec eux là-bas. Si pas ça, on va te dévorer. Donc cela veut dire Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes protégés contre les lions. Tu peux vivre avec les lions, il peut rôder, il peut faire tout ce qu'il fait, il ne te touchera pas parce que tu es un lion en Jésus. C'est pourquoi il faut être où? En Jésus, pour se protéger des dévoreurs de la chair. C'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus, la prière de Jésus en faveur des disciples, il dit, Père, je ne te demande pas de les ôter de la terre, de les enlever de la terre, mais ce que je te demande, de les préserver. Est-ce que tous les chrétiens sont en Jésus? Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et lorsque tu es en Jésus, amen, hein, tu vas entrer en prière, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de toute envie de choses de la chair. Délivre-moi de toute envie. Tu peux être chrétien, mais tu as envie de vivre dans la chair. Tu as envie de vivre en accomplissant les désirs de la chair. Dis, Seigneur, enlève-moi. Si ces choses-là sont encore en toi, si ces choses se manifestent encore en toi, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se vit avec l'impurité. La gloire de Dieu ne se vit dans le péché. La gloire de Dieu se vit dans la sanctification, dans la pureté. Et pourquoi tu vas entrer en prière, tu vas dire, Seigneur, enlève à moi l'envie des choses terrestres, des choses du désir, des œuvres de la chair, au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie.